Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Beach Roast My Sister's Ex et je me suis sentie trahie par cet épisode parce qu'il est passé beaucoup trop vite. On est arrivé sur la fin de l'épisode, l'ending s'est lancé et j'étais là. Comment ça c'est déjà terminé? Mais ça vient passer dans cet épisode-là. Et c'est une très bonne chose parce que ça veut dire que les épisodes passent super vite, qu'ils sont super intéressants et que je veux en voir plus. Donc c'est pour moi le signe d'une bonne série. Alors encore un très très bel épisode avec toujours Marie et Cyrus qui sont juste adorables. Franchement, j'adore vraiment leurs interactions, leurs relations, ce qu'ils s'apportent l'un à l'autre. Bon, surtout plus ce que Cyrus apporte à Marie de façon active. Mais bon, Marie, elle comble déjà tellement, tellement Cyrus que je vois pas ce qu'elle pourrait faire de plus, quoi. Donc, dans cet épisode qui prend la suite du coup du précédent, donc on retrouve Cyrus qui doit aller se coucher parce qu'il doit repartir malheureusement le lendemain pour des affaires et qui du coup qui galère à trouver le sommeil comme c'est pas possible parce que il est juste dingue de Marie en fait. Il adore tout chez elle, que ce soit son apparence, sa personnalité, sa curiosité, sa naïveté. C'est vraiment c'est un homme amoureux de façon saine et positive et ça fait juste du bien à voir en fait. C'est on est qu'à l'épisode 4. Il reste 8 épisodes, mais j'ai envie de croire que tout se passera plutôt bien. D'autant que Anna et Ilsa, je crois que c'est comme ça qu'elles s'appelaient, ça y est, se sont fait renvoyer. Donc effectivement, il y avait bien une raison pourquoi elles n'étaient pas présentes dans l'opening. C'est que ce sont des sales pestes qui méritent le sort qui les attend. Quoi que ce soit. Honnêtement, rien n'affiche. Donc on va avoir Mio qui va décider de mettre le personnel à l'épreuve. Je pense qu'elle a dû se douter qu'il se passait potentiellement quelque chose par rapport à Marie. Et du coup, donc, elle a décidé de laisser les deux filles s'occuper de Cyrus, pendant que elle, du coup, restait au service de Marie. Comme ça lui permet aussi d'apprendre à mieux la connaître. Elle accepte même d'ailleurs de prendre le thé avec Marie. Et c'est mignon parce que un ou deux épisodes avant, je sais plus, elle avait fait comprendre à Marie qu'elle ne pouvait pas prendre le repas avec elle, mais que prendre le thé, ça posait pas trop de problèmes, quoi. On va avoir Topo, du coup, qui va lui apporter un gâteau qu'il a fait, au lait et aux amandes. Je crois que c'est ça, ça s'appelle un blanc manger. Alors, je suis pas au fait de ce genre de choses, donc je sais pas très bien ce que c'est, mais ça ressemble à un flan blanc, en fait, globalement. Et donc, alors que Topo veut en apporter, du coup, aux deux autres filles, Marie va lui demander si s'il peut faire une recette sans lait, puisque vu qu'elles ont refusé ou qu'elles ont trouvé ça étrange, en tout cas qu'elle puisse vouloir mettre du lait dans son propre thé, bah du coup, elle est partie du principe que bah peut-être que les filles, en fait, elles aimaient pas le lait. Et donc, elle est juste tellement prévoyante, tellement gentille, qu'elle s'est dit, bah si elles aiment pas, Topo, tu peux essayer de faire une recette sans lait, voir peut-être que ça pourrait leur plaire comme ça. Mio l'a bien remarqué d'ailleurs. On va également avoir Thomas, du coup, donc l'espèce de garde un petit peu de l'annexe, qui vient lui apporter un paquet qui a été envoyé par ses parents, avec un mot de sa mère, mais d'une gentillesse à toute épreuve, comme on peut s'en douter. Et bien qu'elle est intéressée par rapport à Thomas, puisqu'elle n'a pas eu l'occasion de vérifier ce que contenait ce paquet, puisque du coup le prince avait ordonné qu'elle reçoive les paquets si ça avait été vérifié. Mais comme les deux autres filles, donc Anna et Elsa, elles ont regardé et qu'elles ont dit que c'était OK, bon bah il l'a porté quoi. Comme il se fait réprimander, donc la boîte tombe et on voit les effets personnels qu'il y a à l'intérieur. Donc ce sont effectivement des affaires qu'avait Marie. On trouve des gants de jardinage, on trouve les histoires, les contes qu'elle disait notamment chez elle, qui l'ont amené notamment à nouer une relation avec Cyrus pour commencer. Voilà, plein de petits trucs auxquels elle tient, qui sont pas forcément de la meilleure fraîcheur, mais qui sont quand même des trucs auxquels elle tient. Et en voyant ça, Mio, ça l'agace d'autant plus, donc elle va chercher les deux filles et elle les elle leur magistral. Elles se sont trouvées malines de réprimander Mio sur ses origines, parce que comme on l'avait appris, c'est une fille. Et dans sa discussion avec Cyrus, on va notamment apprendre que bah, c'est Lulu, en fait, donc la mère de Cyrus, elle a repris, en fait. Elle a vraiment grandi aux côtés de Cyrus. Elle nous avait expliqué dans les années que elle avait élevé, quoi, mais elle avait toujours été plus ou moins à ses côtés pour s'occuper de lui.
Et Cyrus va lui dire que bah, Liu Liu, donc sa mère, bah, elle la considère comme sa fille en fait, quoi. Il y a pas de problème. Donc Mio s'en était pas plus rendu compte que ça, donc elle est touchée et elle apprécie beaucoup la personnalité de Cyrus. Et du coup, les commentaires que qu'il a sur sa relation, parce qu'ils disent vraiment que Liu Liu est prostituée, que du coup Marie serait une de ses enfants illégitimes qui aurait ramené le château. C'est pas populaire. Et elles, de son côté, donc, sont des femmes, des filles de bonne famille, qui se retrouvent à jouer les boniches, donc j'ai envie de dire, pas sûr que leur statut compte particulièrement, même si elles ont servi un prince. Et du coup, donc, elles vont rapidement se faire renvoyer. Et donc, Marie, en voyant toutes ses affaires éparpillées, ne se démonte pas. Euh, Elle demande à Mio de lui donner du fil et du ciseau pour qu'elle puisse un petit peu euh, ah, rapiécer, j'ai pas d'autres mots, mais rapiécer de vieilles affaires qu'elle avait, pour du coup pouvoir retrouver Johan dans le jardin et pour pouvoir du coup partager ce qu'elle va découvrir comme étant bah, une passion pour le jardinage en fait, puisqu'elle apprécie vraiment de faire pousser, de cultiver des légumes, des fruits, ce genre de choses. Donc voilà, donc cette fois du coup elle a des affaires un peu plus appropriées pour ce genre d'activité, ce qu'elle va d'ailleurs expliquer à Johan et elle va dire bah écoutez je vis pas ici depuis très très longtemps. Je suis pas encore officiellement fiancée avec le prince, avec Cyrus, mais bon bah je considère qu'on est tous une grande famille et tout, et donc il faut interagir les uns avec les autres. Et j'avais dit qu'elle allait finir par toucher le cœur de tous les domestiques. Et effectivement, oui, totalement. Et donc suite à ça, donc elle retrouve Cyrus qui est sur le point de partir avec ses deux paquets là derrière lui. On voit d'ailleurs qu'il est fatigué comme jamais, donc c'est probablement qu'effectivement il n'a pas dormi la nuit d'avant. Et on va avoir donc ces deux filles qui vont se permettre de critiquer ouvertement Marie devant Cyrus, et en lui faisant vraiment des commentaires comme quoi ses parents, elle était une disgrâce pour eux, que tout le monde savait très bien que personne ne l'aimerait, qu'elle va embarrasser son mari, enfin plein de reproches de ce genre de choses. Et Cyrus ne se laisse effectivement pas démonter et vient leur demander, mais vous trouvez que vous êtes mieux que Marie? Il va falloir que vous me donniez des exemples parce que là, vous n'avez absolument rien qui peut me plaire. Donc il leur rabat le caquet directement. Et derrière ça, il va complimenter Marie, il va notamment lui donner une petite plante qu'il a cueillie vite fait, une plante verte, donc qui se marie très bien avec le roux de ses cheveux. Il va la complimenter sur son apparence, sur machin et sur tout. Et il est vraiment trop adorable. Et il s'apprête même à l'embrasser avec Marie qui a l'air d'attendre un petit peu ça et tout. Dans ce moment un peu figé dans le temps, où juste après tu vois un plan de l'extérieur avec Mio, et tu les vois tous les deux dans leur petite bulle. Et qui leur dit: «Ah, ah, vous devez y aller, Cyrus, ce serait peut-être une bonne chose». Du coup, tu tous les domestiques qui étaient dans les parages qui débarquent aussi, dont la fille qu'on avait vue épisode 1 ou épisode 2, je sais plus, qui s'était occupée de faire un soin de cheveux pour Marie. Son nom me reviendra probablement plus tard, puisqu'elle était venue un petit peu chercher des plantes pour ses propres produits et autres. Et du coup, tu Cyrus et Marie qui sont tout embarrassés parce que tout le monde les a vus et tout. Et je me suis retrouvée comme il y a quoi, 15, ouais, 10, 15, 20 ans, quelque chose comme ça, quand il y avait des romances que j'aimais bien et qui étaient prêtes à se réaliser en me disant: «Ils vont s'embrasser, ils vont s'embrasser», et malheureusement, ils ont été interrompus et j'étais dépitée. Mais ça finira par arriver, je n'ai aucun doute là-dessus. Ils sont vraiment trop mignons, quoi. Et donc pendant que Cyrus, est parti, Marie va recevoir ce qui peut honnêtement s'apparenter à une lettre de menace, hein. C'est au début, Mio dit: «Non, mais c'est pas une lettre de menace, non». Puis tu commences à lire, puis c'est normal, puis machin, et puis après c'est: «Attention, si tu ne viens pas, tu vas apporter la honte sur toute ta famille, sur machin, tu vas gâcher le festival de tout le monde et tout». Et j'étais là: «Oui, oui, non, c'est une lettre de menace totalement». Et en fait, c'est une lettre qui a été envoyée à Marie, par Liu Fong, je crois que c'est ça son nom, qui est du coup, le jeune homme qu'on avait rencontré épisode 2, je crois, le meilleur ami de Cyrus, qui visiblement semble un petit peu étonné qu'il ait enfin trouvé chaussure à son pied, comme on dit, puisque Cyrus lui avait expliqué que il s'imaginait pas trouver quelqu'un qui lui correspondrait, en fait, quoi. Et du coup, donc, Liu Fong a décidé d'inviter Marie pour un petit festival qui se situe dans une espèce de petite forteresse à côté. Et Marie, elle est un petit peu embarrassée, elle sait pas trop quoi faire et autres. Mio, qui ne semble pas le porter particulièrement dans son cœur, en tout cas, elle a des remarques le concernant.
Mais il a l'air d'être quand même un gars plutôt sympathique. Et j'aime beaucoup la façon dont il se présente à Marie. C'est en mode oui, bah, c'est moi, écoutez, je suis le troisième prince du royaume, capitaine des chevaliers, mais plus important, je suis le meilleur ami de Cyrus. J'adore le fait, en fait, qu'il se soit présenté comme son meilleur ami. C'est ce côté, ton ami qui veille que tu te fasses pas avoir ou que tu t'aies trouvé vraiment quelqu'un qui te convienne et tout. Et puis il va taquiner un petit peu Marie, puisque Marie, alors que Mio était partie en reconnaissance parce qu'elle avait vu un gars qui ressemblait à Lupin, mais elle s'est dit, si ça se trouve, c'est un piège pour qu'il puisse apparaître dans votre dos et autres, donc restez là, ne bougez pas, je vais m'en occuper. Et donc pendant ce temps, Marie, elle a remarqué qu'il y avait un petit stand d'épluchage de pommes, donc elle demande si elle peut y participer. Et le prince lui vole sa pomme à ce moment-là, et puis commence à l'agiter dans tous les sens pour qu'elle essaye de l'attraper sans réussir. Donc il la taquine totalement et autres. Et l'épisode se termine globalement là-dessus. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je trouve cet animé juste adorable. Les personnages sont trop mignons, les situations sont adorables. J'ai un grand sourire à chaque fois de tout l'épisode. Je rigole même tellement qu'il y a des petits trucs qui me font beaucoup rire. Donc, ouais, non, franchement, je ne regrette vraiment pas d'avoir. Et encore, c'était un animé que j'avais pas prévu de regarder à la base. Il y a quelques mois de ça, je sais plus de quand date, de quelle saison c'était. Saison été, peut-être, ça m'étonnerait pas. Mais bref, franchement, je ne regrette pas. Et si vous n'avez pas encore regardé la série, franchement, je vous la recommande chaudement. C'est vraiment juste adorable si vous aimez les petites romances avec des personnages tout choupis, avec des thèmes quand même un petit peu graves sous-jacents. Depuis l'épisode 1, on a quand même vu des trucs qui sont assez graves, mais je sais pas, je trouve que la légèreté, la bonne humeur qui se dégage du reste de la série apaise tous les sujets un peu plus graves qu'on pourrait toucher, et ça, franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Petit truc qui m'a aussi beaucoup fait rire, c'est Mio, qui depuis le début de la série se balade toujours en train de manger un truc. Elle m'a beaucoup rappelé, même dans sa personnalité et autres, le personnage de Saki Hanajima de Fruit Basket, qui est une meilleure amie de l'héroïne Toru et qui, pareil, c'est un gros running gag dans la série. Il est toujours en train de bouffer un truc quand ils sont en voyage ou partout. Bref, ça m'a beaucoup fait rire. Sur ce, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires sur cet épisode-là. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour parler de l'épisode 5. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.